Petit disclaimer, comme d'habitude, pour comprendre ce podcast, il est préférable d'avoir vu avant l'épisode en question. Et bienvenue sur Planète Série. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de Planète Série en compagnie de Ludo. Et moi c'est Rico. Et de quoi on va parler aujourd'hui, mon Ludo? Alors cette semaine on va parler de la saison 10 de Candice Renoir. Personnellement je l'attendais énormément. On va parler bien évidemment du premier épisode. C'est parti, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Alors comment commence cet épisode? Bon déjà classique flashback bien évidemment. Petit résumé de la saison 9. Petit résumé de la saison 9. Moi qui m'avait fait beaucoup de peine. Début de flashback, on apprend effectivement que Candice Renoir sur le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, s'était fait tirer dessus. Par un collègue qui avait perdu la boule. Il avait pété un plomb, burn-out. Pareil, moi j'ai des collègues en burn-out, ils me tirent dessus aussi. Non, c'est des choses qui arrivent. C'est évidemment le quotidien de tous nos héros. Et puis voilà, les histoires d'amour qui sont faites dans le commissariat de Candice Renoir. Ça, on y reviendra après. On y reviendra. Parce que je pense qu'on est au point sur ça, sur les personnages, les noms et tout. Bien évidemment. Donc, très bien. Alors, on se retrouve à l'hôpital. Candice Renoir, un gros plan sur Candice Renoir qui se fait son petit make-up. Surtout qu'elle développe des super pouvoirs. Ouais. Alors, attends. Petit make-up. Ouais. Elle se retourne. Et puis là, elle se voit elle-même dans la salle d'opération. Elle se fait charcuter. Donc là, on comprend pas trop. Là. Si on est sur une série... J'ai du mal. Si c'est un Paranormal, Marvel, fantôme... c'est France Télé Universe peut-être, bientôt. Peut-être. C'est le multivers. Je pense. D'accord. Petite blague, directement. Elle nous fait une petite blague. Oui, elle n'a pas perdu. Elle demande à ce qu'on lui fasse un shampoing sur la table d'opération. Très bien vu, Candice. Un sniper. Elle a fait l'école du rire. Elle a fait l'école Lolo Baffy. C'est avant tout une comique avant d'être Netflix. Ouais, c'est ce qui répète encore dans cet épisode. Elle est joyeuse, elle est fêtarde quoi. Elle est fêtarde jusqu'à un certain point où l'opération se passe mal. Et là, directement, très directive, elle hurle sur tout le corps médical. J'ai pas compris ce moment-là. J'avais l'impression d'être au stade. C'était le FC Candice Renoir. Voilà. Qui scandait des chants d'ultra. J'ai eu peur. Moi, j'ai eu peur. À tout moment, elle sortait le tifo, quoi. Surtout que ça sert pas à grand chose, puisqu'en fait, on a bien la confirmation que personne ne l'entend, que c'est donc un fantôme. C'est une série, du coup, paranormale. C'est un virage à 360 dans cette saison, dans cette saison 10. C'est incroyable ce qui se passe là. Bref, prono vital engagé. Cut. Générique. Ils l'ont refait le générique. Après ce virage à 90 degrés... C'est sûr qu'après ce virage à 90 degrés, il faut reprendre ses esprits et passer sur le générique qu'on connaît bien, qui n'a pas beaucoup changé. Et la musique, moi, qui m'a tout de suite donné des frissons, m'a rappelé cette fin de saison 9 triste. Après une attente de quoi, de un an Un an, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai compté, quoi. On se retrouve au commissariat. Il y a les collègues de Candice qui parlent entre eux. On se retrouve dans notre aquarium. Voilà. On est dans notre petit bain, on s'y retrouve. Chaque personnage est introduit, on se souvient de tous. Voilà, et là, le capitaine Marquez qui se laisse aller sur une tirade sur l'agent de l'IGPN qui va arriver. Il commence un peu à l'insulter. Et puis là, ça arrive souvent dans les séries. L'inspectrice de l'IGPN qui est derrière et voilà, il se tait. Bon, ça c'est la scène un ressort, un espèce de malaise, malaise c'est un humour. ressort qui est vite très rapidement utilisé. Si bien évidemment vous avez vu l'épisode, vous savez très bien qu'une enquête va être faite sur le collègue qui s'est fait tirer dessus. Et oui, faut bien que l'IGPN soit là. L'IGPN d'ailleurs, on le rappelle, qu'est-ce que c'est mon cher Ludo? L'inspection générale de la police naturaliste. Voilà, c'est ça. Cut.
Alors, on retrouve encore Candice à l'hôpital en mode fantôme. Ouais, elle a pas perdu ses pouvoirs apparemment. Très blagueuse. Puis surtout, elle perd pas le sens du devoir parce que même en fantôme, elle bosse. C'est une vraie gratte papier. Ouais. C'est-à-dire que en fait, elle rencontre un autre fantôme. Donc, alors moi là déjà que au début, je trouvais ça fort d'avoir un fantôme. Du réalisateur qu'on connaît bien. Voilà. Michel, on voit quelque chose. Qu'on connaît bien. Il nous l'avait pas dit. Déjà, moi, j'étais choqué, comme on a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu zéro spoil. Hein. Zéro spoil, c'était pas dans la bande-annonce. Et puis moi, sur les réseaux sociaux, personne n'en parle. Donc je vais pas me faire spoiler là-bas. C'est vrai que ça, c'est plutôt pratique. Mais non, effectivement, donc, elle rencontre un autre fantôme qui est un jeune adolescent qui, lui, pour le coup, a fait un accident de scooter, mobilette, rodéo, comme toujours. Donc lui, choc crânien, et apparemment ils peuvent discuter entre eux avec leurs âmes différentes. Attention, ceci n'est pas une blague, c'était un vrai épisode apparemment. Et il lui dit qu'il faisait de l'urbex, et qu'il a trouvé une momie. Moi je comprends pas très bien. Est-ce qu'on part sur du Toutankhamon, sur du Toutankhamon et sur du... c'est fantôme, momie, c'est très paranormal. Candice qui bosse, mais pas très fut-fut la Candice, parce qu'il a toujours pas compris qu'en parlant au staff médical, on l'entend pas. Non, parce qu'elle a beau leur parler, leur voler des trucs, non. Puis là, elle se réveille du coup. Elle se réveille et puis elle voit directement son cum, son commandant. Et elle lui parle directement du jeune et de la momie. Donc, elle valide un peu la thèse du paranormal, parce que du coup, comment elle aurait pu savoir ces informations ? Oui, parce qu'on aurait pu se dire que c'était un rêve, mais absolument pas. Pour moi, c'est Charles Xavier, hein. C'est le multiverse. Pour moi, c'est un mélange de The Mentalist, le film Le Joker et X-Men. Je mettrais X-Men et peut-être Toy Story, mais à reconfirmer. Du coup, son mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il est flic ? Il attend, mais il attend pas, c'est-à-dire que il commence à enquêter direct. À peine réveillé, première chose qu'elle lui dit, c'est ça. Et lui, première chose qu'il fait, c'est se barrer au commissariat et commencer son enquête. Donc aller à la maison où le jeune a fait de l'urbex et découvrir la momie. Puisqu'il y avait réellement une momie. Et voilà. Donc il ramène toute son équipe. Alors moi j'ai trouvé ça très juste, et c'est ce qui fait un peu cette série et l'identité de cette série. C'est que pour une fois dans une série policière, on a des policiers scientifiques qui mettent la blouse et la petite Charlotte sur la tête pour pas contaminer la scène de crime. Attention professionnelle, on se fait accueillir par le médecin légiste. Un peu fofolle, hein. Mais on l'aime comme ça. C'est Caro. C'est Caro. Ouais. Non, c'est pas son nom. Je crois pas. Mais on va l'appeler Caro. Caro, très très sympa. Mais par contre, attention. Un peu déconneuse, comme Candice. Alors, un peu déconneuse. C'est la police nationale. Voilà, on s'est déconné. Mais attention, il y a une momie. Donc, pour ce cas-là, on met la blouse. Parce que j'ai l'impression que du coup, pour les autres cas, ils en mettaient peut-être pas. Ça, on le verra dans la suite de cette saison. Mais effectivement, très professionnel. Équipe toujours au top. Et toujours récompensée tous les ans aux Oscars de la meilleure brigade de police nationale, on le rappelle. Du coup, on apprend que la momie s'appelle Agathe. Cut. On revient sur Candice. Candice qui dévoile qui directement au corps infirmier qu'elle a des super pouvoirs. Bon, on lui est rayonné. Elle compare ça à des petites phases, à des petits trips. Ce à quoi sa voisine de chambre, Héloïse, qui a donc 60-70 ans, qui elle a dit par contre moi je connais bien les tripes dans les années 70, j'en ai fait plusieurs et pas un ou deux, en comparant ça à des mecs. Très blagueuse la petite vieille là. Alors ça va être un peu le fil running gag de cet épisode, en tout cas le running gag de l'hôpital, la mamie Héloïse un peu coolos, un peu la petite mamie qu'on aime tous, qui offre des cookies à tout le monde, mais attention, ils sont peut-être piégés avec un peu de marijuana. Honnêtement, je pense que j'en goûterai un. Le deuxième, je sais pas s'il passe. Donc, les 20 prochaines minutes sont très longues, on tourne un peu en rond. L'enquête avance sur la lettre de menace qu'on a trouvée sur Agathe. Oui, voilà, on interroge les collègues du fisc
qui s'en foutent un peu de leur ancienne collègue Agathe. On interroge les bijoutiers qui ne savent pas trop. Ils n'en savent rien. Ils font un peu on l'enquête. On interroge aussi le magasin de bateaux. Alors je crois que c'est monsieur et madame Mona. Voilà. Monard, je crois. Monard. Ah, Monard. C'est Monard. J'avais pas le R. Et du coup, c'est quand même pas mal de chou blanc. Ah, c'est normal, c'est une enquête, c'est une bonne équipe, mais voilà, c'est des erreurs parfois de débutants. Et oui, mais on a même l'impression que Candice, de son lit d'hôpital, avance plus sur l'enquête, puisqu'elle va voir le médecin légiste qui est complètement dans l'hôpital, et elle demande les radios d'Agathe qui aurait été victime du syndrome du cœur brisé. Alors ça, je ne savais pas que ça existait. Alors toi, je sais que tu t'es renseigné sur ça, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon cher Ludo ? Alors, donc je me suis renseigné là-dessus, j'ai appelé plusieurs spécialistes. Tout d'abord, le docteur qu'on connaît bien, puisqu'on est allé le voir tous les deux pour nos problèmes de... Enfin bref. Ouais, voilà. Monsieur Bittard. Exact. Qui est aussi chef cuisinier. Chef cuisinier. Dans le sud. Donc, dans ce dossier médical, il y a un numéro de référent, Monsieur José. Voilà. Candice appelle Monsieur José, et là, qu'est-ce qui se passe ? Répondeur. En parallèle, l'inspectrice de l'IGPN en fait, on a harcelé complètement. Oui. Alors ça, j'ai trouvé assez fort. On peut parler peut-être de la scène des toilettes. Oui. Moi qui m'a. Elle balance quelques punchlines. Je pense que je vous les mettrai parce qu'elles sont quand même fabuleuses. Brigadier Badou, bonjour. Ça boum. On va s'installer ? Ouais. Qu'est-ce que vous attendez là ? Solide, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Oui, mais on pourrait peut-être aller en parler ailleurs. Parce non, c'est bien là. Lorsque vous étiez dans le bureau face au brigadier Monge, quelle a été votre analyse ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête de professionnel ? C'était un type qui était au bout du rouleau. Des problèmes intimes liés à ceux du boulot. Vous faites des Alexandrins maintenant ? C'est vraiment, franchement, le travail d'écriture, déjà sur cette série en temps normal, est fantastique, mais alors les blagues... Moi, on est bien sur France Télévisions. Je suis un amoureux de l'écriture. Je dois avouer que voilà, Candice Renoir, comme vous le savez, on en parle depuis la saison 1, c'est déjà la saison 10, et on ne s'est toujours pas arrêté. Et effectivement, c'est dans ces moments-là où on se rend compte que les personnages sont bien écrits et ont des dialogues quand même assez percutants. Moi j'en ai eu des frissons, honnêtement. J'ai même fait un best-of sur YouTube qui compte pour l'instant 3 vues. Le nom de cette vidéo ? Je pense que je l'ai appelé normalement saison 10 épisode 1 IGPN, la fille qui parle très bien. D'accord, très bien. Convocation de Monsieur Robert et Madame Mona. Voilà, l'enquête a... Enfin, je vais peut-être un peu remettre en contexte. Oui, peut-être. L'enquête a un peu avancé. Un peu trop vite. Je trouve, je vais peut-être remettre un peu en contexte. Donc, la momie travaillait sur les impôts. Elle était agente du fisc. Agent du fisc. Agent du fisc. Et donc voilà, comme beaucoup d'agents du fisc. Mérite. On peut... Voilà, ça reste une fiction, Rico. Voilà, donc on les aime ou on les aime pas, ça reste une fiction. Je sais que parfois c'est dur de se tenir. Rico est en train de boire de l'eau histoire de se calmer un peu. En attendant, je remets en contexte. Du coup, la momie travaillait au fisc. On a retrouvé une lettre de menace ainsi qu'une cassette avec de la musique classique. Et ils vont du coup voir d'anciennes personnes qu'elle est allée visiter. Donc effectivement des gens en redressement ou qui ont fait des problèmes fiscaux. Je sais pas donc pourquoi je m'embarque là-dedans expliquer, mais je voulais essayer de remettre un peu en contexte. Donc on trouve un lien entre la lettre de menace et Monsieur et Madame Monard, ceux qui sont donc propriétaires du magasin de bateaux. On apprend du coup que... Attends, mais non, pas du tout. Attends, il y avait une lettre de suicide aussi de Étienne Monard. Oui, alors, on trouve du coup une deuxième lettre de suicide qui appartient à celle-ci à Monsieur Étienne Monard. Et là, on fait appel à, du coup... putain, comment ça s'appelle ? Le truc de lettres. Ouais, enfin, ils font une enquête rapidement sur... En fait, alors ils se rendent compte que... C'est exactement la même écriture entre la lettre de suicide de Agathe. Attends,
tu es sûr que tu te gourres pas entre la lettre de menace. Non, c'est la lettre de menace. Ah, la lettre de menace. Voilà. Qu'on a retrouvée. Ouais. Attends, Si, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que, en fait, il y a une lettre de menace et une lettre de suicide. Il y a la lettre de menace retrouvée sur les lieux du meurtre d'Agathe. Du meurtre d'Agathe. Donc il disait va crever, va crever, grosse salope. Voilà, va crever, grosse salope. On te crache dessus. Ils sont allés, je trouve, un peu fort quand même là-dessus, peut-être. C'est vrai que le gros salope sur France Télévisions, c'est parti pris. Moi, je pense que c'est presque politique, mais on en parlera peut-être pas plus. Et effectivement, la lettre de suicide de Monsieur Étienne Feu Étienne Monard, retrouvé apparemment, qui s'est suicidé. Voilà, sur le lieu de son suicide. Du coup, il y a un lien dans ces deux lettres, puisque c'est la même écriture. Voilà, le H est pareil. Et ils vont convoquer donc quelqu'un qui. Non, ils vont convoquer Monsieur Robert Monard et Madame Robert Monard, qui était la veuve de Monsieur Étienne Monard, qui s'est remariée avec son frère Robert Monard. Ils ont vécu le deuil ensemble. Bah voilà, ils se reconstruisent tous les deux. Voilà. Donc convocation. Il a suffi, et là c'est là où on voit quand même la force et l'expérience de ces policiers. Il a suffi à peine 2 minutes pour obtenir les aveux du couple Monard. Ce que j'ai trouvé. Fort. Alors, honnêtement, dans ce genre de cas, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un couple quand même qui gardait le secret depuis des années, qui n'ont jamais dit à personne. Oui. Et il y en a à peine 2 minutes. Top chrono. Hein. Moi, je l'ai recalculé 2 fois. Pour moi, c'est un speedrun. Je l'ai inscrit sur mon tableau personnel avec les autres speedruns de cette série parce qu'il faut quand même, c'est quand même des ils sont assez bons dans leur domaine. Et là, on est quand même top 5. Hein. Alors. On se dispute effectivement la 4e place avec une équipe japonaise sur pareil. Oui, c'est l'épisode où du coup il y avait une brigade japonaise qui est venue à Paris. C'est ça. Aider le gang Toshiba, le gang sur lequel travaillait Candice Renoir. Effectivement. En tant qu'infiltré, on rappelle qu'il y avait infiltré un repère. De Loubar japonais, bien évidemment. Et là, on a eu les aveux de Monsieur Naruto au bout de. C'est pareil, c'était 2 minutes 05. C'est pour ça que ça. Alors, je revois parfois cette scène parce que je trouve ça assez fou quand même. Mais si on peut revenir sur les aveux du couple Monard, le deuxième couple Monard. Effectivement, j'ai trouvé ça assez fort qu'en 2 minutes, il lâche toute l'affaire et puis tout. Enfin, je veux dire, il se cache de rien. Effectivement. Il se lâche et ils disent surtout que c'est lui qui a écrit la lettre. C'est son frère qui a écrit la lettre parce qu'ils étaient, je crois, il y a eu un problème avec le fisc. En fait, donc le frère qui est mort, lui ne voulait pas faire de magouille et puis commence à se délaisser de sa femme. Et donc sa femme, elle s'est dit, hop. Je me rapproche du frère, le frère il gère les affaires, on tue l'ancien mari parce qu'il est chiant, et puis voilà. Voilà. Il méritait pas ça, Étienne. Hein. Je pense pas. T'es quelqu'un de bien. Alors, je l'ai pas connu, mais je pense qu'il devait être cool. Voilà. Moi, je vois un passionné de voile, qui s'amuse quoi. Effectivement, le week-end il est fatigué, voilà. Étienne. Putain, mais c'est compliqué de garder il rentre couple, chez lui et puis il voit sa gonzesse en train de s'enfiler son frère quoi. Je comprends qu'il commence à se désintéresser de son couple. Il y a un moment tu t'en chies toute la journée sur ton bâtiment. Voilà, ton frère et puis tu reviens, ton frère est en train de piner ta nana. À un moment donné, ça fait peut-être beaucoup pour Étienne là. Je pense. Enfin, moi ça m'arriverait, peut-être qu'il s'est quand même un peu énervé. Suicidé. Peut-être. Hein. Alors, est-ce que ce serait un retournement pour une autre saison? En tout cas, c'est pas dit dans l'épisode. C'est pas dit dans l'épisode. Moi, je pense qu'il y aura peut-être un spin-off. Ils sont assez forts là-dessus. Donc, un spin-off d'Étienne. Donc, cut en parallèle, Candice qui a vu Monsieur José, mais sans le savoir, le bijoutier. Monsieur José. Alors ça c'est pareil. Enfin moi c'est des scènes où c'est là où je me dis que dans la vie au final la vie est bien faite. Hein. La vie est bien faite et le monde est petit. Le monde est petit surtout. Le monde est petit, ma petite dame. Car le bijoutier qui avait un énorme crush sur la défunte est venu se recueillir à l'hôpital en écoutant la musique qu'ils avaient retrouvée sur la cassette, dont on vous parlait tout à l'heure, la fameuse cassette qu'ils ont retrouvée sur place en plus de la lettre.
c'est-à-dire que Candice Renoir l'entend dans le jardin parce qu'elle sans se savoir promène. que c'est lui à ce Sans, moment-là. elle sait absolument pas qui c'est. Pour elle, Voilà. c'est juste un petit vieux qui écoute sa musique un peu trop Un peu fort, tel bizarre, un punk. quand même. Pour moi, c'est un peu punk Ouais. de faire ça. D'écouter de la musique classique comme ça à fond sur un parking, surtout Tout à parking fait. d'hôpital. Tout à fait. Ça peut déranger les morts. C'est pas ouf. Donc elle va le voir. Moi, je pensais que c'était pour l'appréhender, lui faire une clé de bras, lui mettre une amende. On la connaît, Candice C'est Renoir. vrai qu'en ce moment, la police. Voilà. Je voulais arrêter la blague Ouais. ici. Non, clé de bras, oui, mais on pensait qu'elle allait prendre son flashball là et lui en coller une dans l'œil, quoi. Candice Renoir. Parce que le mec écoute trop fort, quoi. Voilà. Alors tapage, c'est tapage, ça. Tapage nocturne. Et là, c'est combien d'amendes, c'est Alors, combien de prison? Je me suis renseigné, Ouais. je me suis permis, j'ai appelé notre avocat. C'est un maximum de 3500 €. Et C'est pas assez. bon, pour l'emprisonnement, il n'y a pas, malheureusement. Enfin, malheureusement pour toi, je sais que tu as des problèmes en ce moment avec tes voisins sur tout ce qui est musique, surtout musique classique. Tu m'as dit que tu as des problèmes. Musique portugaise. La musique classique portugaise, c'est ça? Ouais. Moi aussi, je vais écrire une lettre. Ne fais pas ça, Rico. C'est dur en ce moment. Ah, il s'est tout pégo par-ci, ah, il s'est tout pégo par-là. J'en peux plus, quoi. Mossa. Ah si, c'est des Martin, ah, il s'est tout pégo. C'est sexiste en plus, cette Mais musique. t'as pas de problème avec le fisc? Non, ça va. Allez, bah. on peut continuer. Du coup, pendant une scène assez chaude entre Candice et son capitaine, mais qui est aussi son mec. Alors, moi j'avais. Peut-être mon esprit qui avait zappé ça, mais j'avais oublié que Candice Renoir, un peu fougasse, finalement. Un peu fougasse Je sais pas. et un peu pizza. Oui. Elle aime manger. Candice qui s'apprêtait à faire une petite pipe à son capitaine. Son capitaine. En tout bien, tout honneur. C'était. C'est bien évidemment. Alors, je rigole là parce que. Mais j'étais choqué Alors, que sur France Télévisions, la chaîne publique, on nous propose ça. Hein. c'est ce que j'allais dire. Moi, alors, j'avais pas à souvenir ça dans les autres saisons. Alors, effectivement, j'ai revu un fichier, je crois qu'on l'avait envoyé à notre communauté, où il y avait tous les moments chauds de la série. Les planètes sérivores. Voilà. Mm. On nous l'avait. Noté. On nous l'avait demandé, donc je me souviens qu'on a fait un Excel avec tous les timelines, etc. Donc bon, voilà, 2 personnes nous l'avaient demandé, on l'avait fait. Donc je l'ai revu aujourd'hui, effectivement, il y a eu des scènes chaudes avant, ils en ont remis une là, voilà, c'est un début de saison, on y va doucement, petite pipe à la morgue. C'est vrai, petite pipe à la morgue. Et bah donc, bon bref, passons. Du coup, elle parle du vieux bizarre, là, Monsieur José le bijoutier, et puis là, le flic dit, bah attends, je te montre une photo, c'était Monsieur José. Et là, et Candice, elle dit, bah attends, c'est Monsieur José? Oui. Et là, le mec a répondu, oui, c'est Monsieur José. Candice qui s'en va, et le capitaine qui attendait encore de se faire sucer, quoi. Alors, peut-être qu'après avoir vu Monsieur José, je peux comprendre que... Elle soit partie, mais ça totalement, mais lui, par contre, il était chaud encore. Hein. Ouais, bah après, alors, on le saura bien après, mais donc Candice Renoir a des capteurs sur elle pour voir son état. Ouais. Puis petite blague, à un moment, lui, une infirmière qui lui dit oh, c'est bizarre, madame, vous avez des tensions, et puis ça arrive que la nuit. Clin d'œil. Avec, Sous-entendu qu'elle a des petites visites nocturnes. Cut. Tout ça pour finalement qu'on apprenne qu'Agathe s'est suicidée. Chagrin d'amour. Après, voilà, finir sur un suicide. Ouais, c'est déjà arrivé dans le passé. Maintenant, est-ce qu'on peut remettre le débat de. Suicide ou pas suicide? Suicide.